Comment culpabiliser le pervers narcissique? je rigole parce que c'est vraiment... Alors c'est perversion sur perversion. Ah oui, mais il faut bien se défendre, non? Tous les coups sont permis. Il y a un moment où il faut bien utiliser les armes de l'adversaire contre l'adversaire. Il y a un moment où il faut retourner les choses. D'accord? On l'a expliqué, le pervers narcissique, il vous manipule, il vous culpabilise, il vous dénigre, il vous rabaisse, étape par étape. À la fin, vous vous retrouvez dans une dépendance. Évidemment, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de bien. D'accord? Donc vous êtes pris dans les filets de la culpabilisation. Vous êtes pris dans les filets de la manipulation. Et puis un beau jour, vous vous réveillez, et là vous dites, mais c'est pas possible, je me suis fait complètement écraser et manipuler. Qu'est-ce que je vais devenir? D'accord? La culpabilisation, la contre-culpabilisation, c'est une arme. Mais attention, c'est une arme non conventionnelle. Donc si vous l'utilisez comme arme non conventionnelle. Il ne faut pas qu'à votre tour, vous deveniez vous-même des manipulateurs narcissiques, n'est-ce pas? D'accord. Au manipulateur narcissique, à un moment, il faut savoir lui dire, écoute, moi je pense que tu devrais avoir honte de ce que tu es. Vous regardez dans le blanc des yeux, comme ça, là, comme je vous regarde, d'accord? Je pense que tu devrais avoir honte de ce que tu es. Tu penses vraiment que le monde est rempli de gens que tu peux manipuler, de gens qui ne voient pas que tu es un manipulateur, de gens qui ne voient pas que tu dénigres, que tu rabaisses, que tu cherches à humilier, que tu cherches à rabaisser? Tu crois vraiment que les gens ne le voient pas? Si moi je l'ai vu, d'autres le voient. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'être démasqué de cette manière-là? Eh bien, sache que je connais ta réponse. Pas du tout, je n'ai pas honte, je me sens très à l'aise. Oui, mais il y a une réponse intérieure, il y a un cri intérieur. Celui-là, tu ne veux pas le raconter parce que tu ne veux pas montrer ta faiblesse, parce que tu es toi, le pervers narcissique, dans une logique de survie, parce que tu veux cacher ta culpabilité, tu veux cacher ta saleté, tu veux cacher ta violence. Mais ta réponse intérieure, je la connais. Et ta réponse intérieure, tu as un jour rendez-vous avec elle. Ta réponse intérieure, elle est, c'est vrai, mais je suis obligé de survivre, donc je suis obligé de mentir. Eh bien, sache une chose, à moi, tu ne peux plus me mentir, parce que moi, je t'ai vu. Ça, c'est l'architecture du comportement que vous devez adopter et à peu près de la rhétorique que vous pourrez adopter pour repousser les tentatives de manipulation et de dénigrement. Et pourquoi vous deviez faire cela? Vous êtes marié, ça peut vous conduire tout droit au divorce. Et vous êtes dans une communauté, dans une entreprise, ça peut vous conduire tout droit à l'explosion donc des relations. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune mitzvah, on dirait nous les juifs, il n'y a aucun commandement qui nous ordonne de rester des esclaves à vie. Jamais. Alors soit vous êtes capable de vous libérer là maintenant tout de suite, soit c'est le début effectivement de la riposte, et le début de la riposte qui vous conduira à la rupture. Mais soit vous cassez ce relationnel, soit vous cassez la relation elle-même. Et entre les deux, il n'y a pas de zone grise. À réfléchir.